Dans le cadre du budget participatif 2024 de la Ville de La Chute, les citoyens sont invités à voter pour leur projet coup de cœur et ils ont jusqu'au 8 mars pour le faire. Bernard Bigrard-Denis, on est ensemble pour parler du budget participatif 2024. Premièrement, ça consiste en quoi ce budget participatif? Bien, on le rappellera, le budget participatif, c'est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière avec le conseil municipal. Donc, on accorde une certaine portion du budget municipal à la population. Donc, la population peut choisir ce qu'elle fait avec ce certain pourcentage-là. Donc, nous, à La Chute, c'est 0,1 % du budget. On a un budget de 32 millions. Cette année, nous avons un budget pour le budget participatif de 32 000 qu'on a divisé en deux volets. Et ça, c'est nouveau cette année. On a un volet jeunesse. On s'est rendu compte l'année dernière que les jeunes ne participent pas énormément au budget participatif et on souhaite que toute la population puisse en bénéficier. Donc, on a un volet 12 à 17 ans. Donc, des projets qui sont soumis uniquement par cette catégorie-là. Les deux projets sélectionnés dans le volet jeunesse sont les cabanes à lire et l'hébertisme en forêt. Je m'appelle Lily Gagnon et je suis dans la classe de Charles-Andy Tullio. Je m'appelle Héloïse Bertrand, puis le projet, c'est des cabanes à lire. Ça consiste à lire dehors et pas en dedans, dans l'ombre, sans avoir le soleil qui plombe puis qui t'empêche de lire. Puis aussi, c'est plus agréable à la place de t'asseoir dans l'herbe ou sur des bancs mouillés, ou etc. Fait que c'est comme plus pour le confort de lire que... Ouais. Parfait. Et comment est-ce que tu as eu cette idée-là? Des fois, l'été, parce qu'on est comme dans l'alternative, puis on va souvent à la bibliothèque pour lire. Puis là, des fois, toutes les bancs sont pris, puis là, il n'y a plus de place, puis là, tu dois t'asseoir dans l'herbe, puis c'est pas vraiment confortable. Fait que j'étais comme, il me semble qu'il faudrait avoir une place confortable pour lire. Fait que j'ai pensé à cette idée-là pour ça. Et j'imagine que vous avez discuté de ça en classe avec Marc-Antoine Bergeron. Comment ça s'est fait, cette discussion-là? Est-ce que tout le monde était d'accord avec cette idée? On avait genre plusieurs choix, puis on a fait un genre de vote, puis c'était la deuxième plus populaire, il me semble. Donc, ouais, c'est vraiment un beau projet qu'Héloïse a pensé et toute la classe était d'accord. Donc, quel était le premier projet que vous aviez sélectionné? C'était l'idée de Bernadette dans la classe de M. Marc-Antoine. Et c'était un terrain de volleyball dans le parc Ayers. Ouais, Ayers. Et genre, vu que genre, toutes les filles et quand même des gars, je pense, parce que je sais pas qui a voté, là, aiment le volleyball. Donc, c'était le choix le plus populaire, mais il n'a pas été choisi par la Ville de La Chute. Par la Ville. C'est ce qui était un peu décevant, mais pour le vrai, ça ne me dérange pas parce que les deux projets étaient super bons. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour qu'ils aillent voter pour votre projet de cabane à lire? Moi, je dirais, c'est plus pour les lecteurs qui veulent lire, parce que si t'es pas très un lecteur, c'est pas bien, mais en même temps, mettons, tu vas aller te relaxer dans le parc en plein été, tu peux quand même aller dedans, c'est pas nécessairement pour lire. Tu peux, mettons, genre, tu peux te pogner une slotch au dépanneur, puis comme aller t'asseoir dedans, puis genre chiller avec tes amis, mais aussi, tu peux lire dedans. C'est surtout pour la bibliothèque, vu que ça va être situé près, comme genre tu lis ton livre, à la place de rester à l'intérieur où il y a un peu de bruit, des ventilations, puis tu peux aller dehors, profiter de la fontaine, écouter le bruit des oiseaux qui chantent. Puis ouais, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que ça vous ferait si ce projet-là était sélectionné, si c'était le projet coup de cœur des gens dans le volet jeunesse? Moi, je trouverais ça vraiment le fun que tout le monde ait voté pour ça, pour que le projet se réalise. Moi, je vais être honnête, je préfère l'autre projet, mais mais ce serait quand même genre vraiment spécial, puis je serais très contente pour ma belle amie Lele. Le second projet jeunesse porte sur l'hébertisme en forêt et c'est la classe de formation menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé et adaptation scolaire de l'école polyvalente La Vigne qui est derrière.
Malheureusement, il a été impossible de faire l'entrevue avec ces élèves en raison de leur horaire chargé. On sait cependant que le but serait d'agrémenter le sentier multifonctionnel aux abords de l'école polyvalente Lavigne de modules d'hébertisme permettant un plus large éventail d'activités que la marche et le vélo. Les équipements pourraient être utilisés par l'ensemble de la population ainsi que par les élèves et les enseignants en éducation physique des écoles primaires et secondaires de La Chute et d'Argenteuil. Du côté des projets dans le volet adulte, on retrouve le frigo communautaire et les aménagements flottants. Je m'appelle Juliette Lacasse, je viens de La Chute et le projet, c'est le frigo communautaire de La Chute. En fait, le frigo communautaire, c'est de rendre disponible un frigo à la population pour pouvoir aller porter des denrées périssables et non périssables pour que les gens qui ont un besoin ponctuel puissent venir les chercher et aussi emporter. Fait que dans le fond, c'est un projet qui veut offrir un frigo en libre service un peu pour le dépôt, mais aussi pour venir chercher des denrées alimentaires. Par exemple, une entreprise qui fait faire 25 boîtes à lunch pour un dîner, il en reste 4, peut venir porter les boîtes à lunch. Quelqu'un qui se promène, qui a un creux, qui a besoin de s'alimenter, va chercher tout simplement qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, comme ça, en libre service, de façon un peu plus confidentielle et facile. Comment est-ce que vous êtes arrivé avec cette idée? Bien, en fait, c'est l'itinérance, tout le phénomène de l'itinérance qui est un peu en augmentation, qu'on parle beaucoup aussi récemment. Le fait du contexte socio-économique en ce moment qui est un petit peu difficile pour beaucoup de gens, mais aussi pour des gens qui sont pas habitués à avoir des difficultés financières, mais pour qui c'est nouveau. Je me disais que quelque chose en libre service qui implique pas de demande, qui est facile, qui pourrait venir en aide justement facilement à des gens, mais je trouvais que c'était une bonne idée à instaurer dans notre communauté. Est-ce qu'on pourrait penser aussi aux restaurateurs, aux épiceries aussi? Exactement. Dans le fond, c'est ce que j'aimerais qu'ils se produise avec ce projet-là, c'est que les entreprises soient sensibilisées. Par exemple, un restaurateur qui fait trop de nourriture, trop de préparation, peut aller les porter là. Une épicerie qui a trop de bananes qui sont sur le point de mûrir trop vite peut aller les porter là aussi. Donc, c'est vraiment une façon aussi d'éviter le gaspillage alimentaire de cette façon-là. Comment est-ce que ça fonctionnerait, par exemple, concernant les dates de péremption et autres? Bien, tout ça reste à définir dans le projet selon un peu la volonté de la communauté ici à La Chute. Mais généralement, dans les frigos communautaires, il y a une petite trousse qui est offerte juste à côté du frigo qui permet d'aller identifier c'est quoi l'aliment qu'on vient porter, la date de fabrication. Comme ça, on peut l'inscrire sur le plat ou le sac ou l'aliment. Puis la prochaine personne qui passe s'assure que tout est encore bon, tout est frais. Puis si c'est pas le cas, bien, peut en disposer aussi à proximité du frigo. Oui, et l'emplacement aussi est important. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'hôtel de ville, près de la caserne de pompiers aussi? Bien, comme je voulais que ce soit vraiment accessible à tout le monde, je trouve que la rue principale, c'est l'endroit de choix là, dans notre ville. Avec la présence de pompiers régulière, bien, je trouve que ça permet aussi d'assurer une certaine sécurité autour du frigo pour pas qu'il y ait du vandalisme, par exemple. Puis, bien, c'est ça. Je voulais vraiment que ça soit accessible, donc je trouvais que c'était l'endroit parfait. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens afin de les encourager à aller voter pour votre projet? Bien, je pense que c'est un projet qui va toucher tout le monde parce que si on a envie de donner, bien, c'est une option qui reste facile parce qu'on se dit, OK, je fais une sauce à spaghetti. Bien, pourquoi pas aller porter un plat au frigo communautaire? Puis c'est aussi facile pour les gens de recevoir parce qu'ils n'ont pas besoin nécessairement de faire une demande. C'est vraiment une aide qui est ponctuelle, qui est facile d'accès, qui peut aider dans un moment où tu te dis « Oh mon Dieu, là, c'est vraiment difficile pour moi en ce moment, mais j'aurais besoin de... » C'est super facile. Donc, autant pour donner que pour recevoir, c'est facile. Donc, je pense que ça peut bénéficier au plus de gens possible de cette façon-là. Parfait. Comment est-ce que vous pensez que vous allez réagir si jamais c'est votre projet qui est sélectionné? Ah bien là, je vais être vraiment contente. En fait, je trouve que c'est ça, c'est une façon de donner qui peut être facile, qui implique beaucoup de gens de la communauté. Je pense que ça serait vraiment juste du beau pour tout le monde. Donc, je serais vraiment contente. Le projet portant sur les aménagements flottants est porté par Guillaume Saint-Jacques, qui a préféré ne pas participer à l'entrevue.
On peut toutefois mentionner que son idée était d'installer des aménagements flottants dans la fontaine du parc de l'Hôtel de Ville à titre de banc d'essai. Les aménagements flottants comprendraient des îlots de fleurs et plantes aquatiques. Ces aménagements feraient la promotion de l'utilisation des espaces bleus tout en ayant des propriétés écologiques. Le projet pourrait par la suite être développé à d'autres endroits dans la ville. Pour sa part, le maire a spécifié comment les projets ont été sélectionnés. C'est que vous devez d'abord déposer un projet qui est en lien avec le développement durable. C'est le critère. Il y a plusieurs petits sous-critères qui sont évalués par un comité de sélection qui est composé d'employés à l'interne et qui est travaillé aussi en collaboration avec ceux qui soumettent les projets. On donne toujours une chance de venir rectifier, venir peaufiner le projet. Donc, en lien avec le développement durable, on a eu plusieurs projets, 7 projets qui ont été déposés cette année. Malheureusement, c'est pas qu'ils ne sont pas des bons projets, mais ils ne respectaient pas tout simplement le volet développement durable. Et pour voter pour le projet Coup de cœur, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Doit-on être citoyen de la Chute? Vous devez être résident de la municipalité de la Chute. C'est des taxes foncières des résidents qu'on utilise pour ça. Donc, on accorde pas juste une priorité, mais c'est exclusif aux résidents de la Chute. C'est pour ça aussi que lorsque vous allez voter, il y a une question qui vous demande votre adresse. Donc, c'est très important. Vous allez sur le site web aucoeurdelachutte.ca pour voter. Vous allez avoir toute la description des 4 projets et par la suite, vous pouvez voter tout simplement en ligne. Si vous n'avez pas accès à Internet ou vous n'êtes pas à l'aise en ligne, venez tout simplement à l'Hôtel de Ville et nous avons des formulaires à l'entrée. Et comment ça se déroule jusqu'à maintenant au niveau du vote? Très bien. En fait, je suis allé voir les votes juste avant l'entrevue. Nous avons 366 votes à date et vous avez jusqu'au 8 mars pour voter. L'année dernière, nous avions eu une participation de 543. Donc, on est en ligne pour réaliser une participation similaire. Et je tiens à dire que si on compare avec d'autres villes similaires, même des villes un peu plus grandes, c'est une très bonne participation. Et donc, les gens, vous l'avez mentionné, peuvent voter jusqu'au 8 mars. 8 mars. Ensuite, le dévoilement, c'est le 15 mars? Exact. Bien, le 15 mars, exactement, dans les 2 semaines qui suivent. Par la suite, nous, en séance de conseil, on va venir adopter les résolutions pour dégager les budgets et approuver les projets. Et les projets devraient avoir lieu dès cet été 2024.